Il faut donc une méthode plus sûre et plus élaborée pour estimer la taille de la Terre. Elle est trouvée 2 siècles après la mort d'Al-Mamoun. En partie, grâce au fait qu'autour de l'an 1000, une grande partie des connaissances mathématiques mondiales a été traduite en arabe, de sorte que les savants musulmans y ont accès et peuvent encore consacrer leur temps à les enrichir. Un mathématicien visionnaire est véritablement obsédé par cette idée. Abu Rayyan Mohamed Ibn Ahmad al-Biruni. Comme tous les savants musulmans de l'époque, al-Biruni se passionnait pour la science et les mathématiques des Grecs anciens, des Babyloniens et des Indiens. Grâce au mouvement de traduction, il disposait sur son bureau des travaux de géométrie d'Euclide, de l'Almageste de Ptolémée, d'un texte indien, le Sindhind, et du célèbre traité d'algèbre d'Al-Khawarizmi. Le professeur Chaloubi est venu avec le livre dans lequel al-Biruni décrit comment il a associé algèbre et géométrie à des mesures physiques très simples dans le but de résoudre l'épineux problème du calcul de la circonférence de la Terre. Voici le canon de Massoudi. J'étais à sa recherche. Il décrit dedans cette fantastique expérience. Je vois que vous avez marqué la page. Après avoir lu la manière dont al-Biruni est parvenu à estimer la taille de la Terre, j'ai décidé de refaire moi-même cette expérience. Il a d'abord fallu qu'il trouve une montagne relativement haute. De son sommet, il avait devant lui un horizon plat. Dans le cas présent, la mer. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'à partir de quelques mesures autour d'une petite montagne, vous pouvez déduire la taille de la planète. Al-Biruni commence par calculer la hauteur de la montagne. Pour cela, il prend 2 points au niveau de la mer, séparés par une distance connue, et mesure les angles formés avec le sommet de la montagne. Pour mesurer les angles avec le sommet de la montagne, Biruni a utilisé un instrument comme celui-ci qu'on appelle un astrolabe. C'est une sorte de rapporteur géant, gradué sur le pourtour et équipé d'un alidade pour l'aider à fixer sa ligne de visée. On va donc essayer de trouver l'angle avec le sommet. Pour ça, il faut le suspendre en l'air. Ok, tu peux lâcher. Inutile de vous dire qu'al-Biruni aura sans doute pris ses mesures de façon beaucoup plus consciencieuse que moi. Il aura répété l'opération encore et encore pour garantir la cohérence et la fiabilité de ses résultats. Ok, ça devrait être bon. Ça nous donne 24 degrés et demi. Voilà pour le premier angle. Maintenant, il faut choisir un deuxième point sur la plage. Il faut aussi mesurer précisément la distance entre les 2 points. La nôtre est de 100 mètres. Les 2 points doivent également former un axe avec la montagne. Je mesure le deuxième angle de la même manière, avec un résultat de 26 degrés et demi. J'ai maintenant assez d'informations pour calculer la hauteur de la montagne. Se servant de l'algèbre et de la trigonométrie, al-Biruni utilise une formule qui établit un rapport entre la hauteur de la montagne et les tangentes des angles qu'il a calculés. D'après mes calculs, la hauteur de cette montagne est de 530 mètres. Il me manque encore une dernière mesure pour obtenir la taille de la Terre. Pour la prendre, je dois gravir le sommet de la montagne. Ensuite, al-Biruni a mesuré l'angle d'inclinaison de sa ligne de visée par rapport à sa ligne horizontale. On va essayer de faire pareil. Si tu pouvais le soulever et le tenir en l'air, je vais me positionner sur l'horizon. Un demi-degré, c'est aussi la valeur obtenue par al-Biruni. Là où al-Biruni s'est montré vraiment ingénieux, c'est qu'il avait calculé 4 inconnus.
3 angles et une distance. Avec 2 angles et la distance, il a calculé la hauteur de la montagne. Al-Biruni a maintenant toutes les informations dont il a besoin. En substance, il imagine un immense triangle rectangle dont les 3 points sont le sommet de la montagne, l'horizon et le centre de la Terre. La trigonométrie lui dit que l'angle qu'il a mesuré et la hauteur de la montagne peuvent lui permettre de calculer le rayon de la Terre. C'est l'algèbre qui lui permet de faire ce calcul. Avec cette formule, Al-Biruni obtient une circonférence de la Terre erronée de seulement 321 km, alors que le chiffre exact est quand même de 40 225 km, soit une erreur de moins de 1%. Une performance remarquable pour quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans. Pour moi, Al-Biruni est surtout le premier scientifique à avoir suivi un raisonnement mathématique pour enrichir nos connaissances sur le monde. Il a vraiment promu l'idée que les lois géométriques abstraites qui gouvernent des formes idéales comme les cercles parfaits ou les triangles peuvent nous aider à appréhender le monde réel. Einstein a suivi exactement la même approche. Mais il faut admettre qu'à l'époque où il a développé sa théorie de la relativité générale, près de 1000 ans après Al-Biruni, les connaissances mathématiques étaient déjà beaucoup plus avancées. En tout cas, Einstein et Al-Biruni ont été guidés par la même idée, celle que les mathématiques peuvent aider l'humanité à comprendre l'univers. La maîtrise de mathématiques savantes par les érudits musulmans aura été le premier ingrédient crucial dans la naissance de la méthode scientifique.